aujourd'hui la partie 1, donc présentation de Photoshop. Donc tout d'abord nous allons commencer par créer un nouveau document. Pour cela, fichier, nouveau. Donc là, il y aura une fenêtre qui va s'afficher. Vous entrez le nom du document, je vais mettre tutoriel. Ensuite vous choisissez la largeur et la hauteur du document. Donc je vais mettre du 1280 par 800, donc qui est le format de fond d'écran. La résolution je vais mettre 300. Donc sachez que plus la résolution est élevée, plus le poids de l'image sera lourd. Enfin plus l'image sera lourde. Donc là vous voyez que rien que déjà blanche ça fait 2,93 mégas, ce qui est pas mal quand même. Ensuite en contenu arrière-plan, on va laisser blanc. Et ensuite vous cliquez sur OK. Et un document va se créer. Voilà, donc maintenant on va ouvrir un nouveau fichier que j'ai préparé. On va faire fichier nouveau. Donc je vais ouvrir un fichier en format PSD, donc c'est format Photoshop, donc avec tous les calques, etc. Voilà. Donc aussi sachez que ouvrir un document ne ferme pas l'autre. Vous voyez ici il y a deux onglets. Le premier c'est l'onglet qu'on a, le document qu'on a créé tout à l'heure. Pour le moment, donc si on veut le fermer, on clique sur la petite croix parce que j'en aurais pas besoin. Donc on va garder ce document là. Donc vous voyez que dans Photoshop il y a plusieurs groupes d'outils. Donc ici il y a la barre d'outils avec tous les outils. En haut il y a la barre de tâches, donc avec fichier, édition, le classique. Ici la barre des onglets, comme j'appelle ça. Ici les couleurs, là les réglages. Ici donc ce sera tout ce qui est calque. Et bien sûr au centre la création. Tout d'abord on va s'intéresser au groupe des calques. Donc je vais cacher le groupe des réglages. Donc ici vous voyez qu'il y a 5 cases avec chacun quelque chose dessus. Donc ici il y a l'arrière-plan. Ici donc on voit qu'il y a bien un dégradé qui est présent dans la création. Un calque de texte. Excusez-moi. Un calque de texte donc qui est ici. Un calque avec un motif noir qui est là. Et un calque avec un motif rouge qui est là. Parce que là rien de compliqué. Donc sachez tout d'abord que le calque qui est au-dessus de la colonne, c'est celui qu'on voit devant. Explication, si je voulais que le motif noir soit dessus le motif rouge, il suffit de glisser le motif noir par-dessus le motif rouge. Et voilà le travail. Donc si on veut créer un nouveau calque, il suffit de cliquer ici. Et si on crée, cliquez. Sauf que là, que vous voyez, quand on crée un nouveau calque, il ne se passe rien. C'est parce que le calque est vide. On verra tout à l'heure comment le remplir. Si vous voulez supprimer le calque, il faut cliquer sur la petite poubelle. Et le calque sera automatiquement supprimé. Par exemple, si je veux supprimer le calque d'écriture, on clique ici. Voilà. Je vais faire CTRL-Z parce que je vais la laisser. C'est pour annuler la dernière action. CTRL plus Z. Donc maintenant, intéressons-nous au groupe des couleurs qui est ici. Donc vous voyez que là, il y a deux carrés de couleurs. Donc le noir, c'est celui des couleurs de premier plan. Et celui d'en bas à droite, donc le blanc, c'est celui d'arrière-plan. Donc, si on veut modifier la couleur du calque de premier plan, pas du calque, si on veut modifier la couleur de premier plan, pardon, il suffit de double-cliquer dessus. Et là, vous aurez toutes les couleurs possibles et inimaginables qui existent. Voilà, on va prendre un jaune, tiens, un jaune pétant. Ou jaune pisse. Et voilà, il y aura la couleur jaune en premier plan. Sinon, on peut aussi modifier ici en hexadécimal, si
si vous connaissez, ou tout simplement par ici. On y va un peu au feeling. Voilà, un joli petit bleu. Ensuite, intéressons-nous à la barre d'outils. Vous voyez que là, il y a plein d'outils. Donc, je vais vous montrer l'utilité de quelques-uns. Parce que je les connais pas tous, premièrement. Et ensuite, tous ne seront pas utiles pour ce que nous allons faire. Alors, je vais sélectionner un calque. Si je veux bouger le calque du brush noir, en l'occurrence, il suffit de prendre cet outil-là. Vous restez cliqué et vous glissez là où vous voulez. Tout simplement. Idem si on veut déplacer celui-ci ou même le calque d'écriture. Ensuite ici, nous avons le rectangle de sélection. Si je vais sélectionner une partie d'un des calques, sinon je vais prendre cette partie-là, du calque rouge. Je sélectionne le calque rouge. Je fais CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Et là, après, vous voyez qu'on peut le déplacer. Et ça copiera exactement la même chose. Donc, vous voyez, malgré le fait que le brush noir est par-dessus le brush rouge, comme c'est le calque rouge qui a été sélectionné et pas le noir, c'est juste le rouge qui est copié. Bon, là, bon, je vais le supprimer, bien sûr. Ensuite, ici, on a le lasso. C'est la même chose que le rectangle de sélection, sauf que, vous voyez, c'est vraiment à la souris. Hop, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, la pipette. Donc, la pipette, ça permet de choisir une des couleurs qu'il y a dans le calque. Par exemple, si je veux le même rouge que celui du brush, je clique et la couleur rouge apparaît ici. Donc ici, l'outil pinceau, que j'appellerai aussi brush, qui permet de faire des formes qu'on a choisies, comme celle-ci ou celle-ci. Je vais pas vous montrer parce qu'il y aura un chapitre là-dessus. Ensuite, ici on va prendre l'outil gomme. Donc l'outil gomme, comme son nom l'indique, ça permet de gommer. Il y aura aussi un chapitre là-dessus. Je vous montre juste, hop, si je veux gommer le rond du brush noir, hop, je gomme et il disparaît du calque. Tout simple. Ensuite ici on a le dégradé qui permet de faire un dégradé comme celui du fond, là, le noir et blanc. Je vous montrerai plus tard aussi parce que ce sera dans un autre chapitre. L'outil doigt que je vous présente juste comme ça, ça permet de faire un effet de barbouillage. On verra plus tard parce qu'il y aura carrément une partie là-dessus. Ici l'outil plume, vous verrez à quoi ça sert plus tard. L'outil texte qui permettra de faire un texte comme celui-là, LOLs. Et pour finir, je vais vous présenter l'outil zoom qui permet de zoomer ou dézoomer selon les besoins, cliquant là ou là. Donc voilà, on a fait le tour de Photoshop. Donc si vous voulez enregistrer votre création, il suffit de faire fichier enregistrer sous. Là, vous tomberez comme ceci. Là, vous choisissez le format que vous voulez. Donc il y a le format PSD si vous voulez remodifier votre création après. Ou sinon, le format conseillé, c'est en JPEG. Voilà, et on va enregistrer. Hop, ok. Et c'est enregistré. Et bien voilà, cette partie se termine là. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Donc, nous aborderons l'outil brush en détail ainsi que l'outil gomme et on reverra un petit peu la fenêtre des calques. Bonne soirée.